Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation, à la réintégrer ou à l'intégrer tout court dans ta vraie vie et à te permettre de répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui je nage quoi, pourquoi et comment. Et comme tous les lundis en direct, toujours pas en direct, j'ai ce réflexe de dire en direct mais non c'est pas en direct, c'est sur YouTube, sur tes plateformes de podcast, sur Substack. Tu peux me regarder, tu peux m'écouter, tu peux me lire et tous les lundis je réponds à tes questions, à vos questions. Et aujourd'hui c'est Yann qui me pose la question et Yann il l'a posée parce que dans la communauté Swim Smart Club, un groupe WhatsApp où on est entre nous, on parle natation, on progresse, etc. Quand tu t'inscris au privé Swim Smart, tu reçois le lien pour y accéder. Et ce que j'aime bien avec ces questions, c'est pas qu'elles sont originales, c'est pas qu'elles sont les plus recherchées, mais c'est parce qu'elles sont vraies, elles sont sincères, elles viennent de l'eau, elles viennent de toi. Et que si Yann là me l'a posé, je suis persuadé qu'il y en a plusieurs, il y en a plein parmi vous, qui se la posent aussi. Et si c'est pas ton cas, il y a forcément une question qui toi te tourne en tête. Et dans ce cas-là, tu vas sur swimsmart.fr. La rubrique pose ta question, tu verras, c'est facile d'accès, tu me poses la question et moi j'y réponds. Ou alors, via Instagram, via Facebook, via YouTube, par mail, theo@swimsmart.fr, enfin t'as plein de choses. Et donc Yann, il m'a écrit dans la communauté SwimSmart, alors je l'ai appelé pour l'instant le Swim Smart Club, mais à voir ce que ça donne, une question toute simple et en même temps terriblement complexe. Il me dit, je cite, quelle est la meilleure respiration en crawl, mais pas en nombre de coups de bras, mais en technique. Inspiration courte ou à fond, expiration continue ou fractionnée, par le nez, par la bouche, les deux, etc., etc. Donc je lui fais une première réponse directement, une réponse honnête, sans formule magique, sans vérité absolue. Et là je prends un peu plus le temps de me poser et de lui répondre, d'approfondir à Yann ou à d'autres. Parce que si Yann se la pose, tu te la poses sûrement aussi. Et peut-être que comme beaucoup de nageurs adultes, t'as jamais vraiment appris à respirer. T'as juste trouvé un système plus ou moins efficace pour tenir, pour survivre. Et dans Swim Smart, tu le sais, le but c'est pas de faire plus compliqué, c'est de comprendre pour simplifier. De remettre du calme dans la technique et du sens dans ce que tu fais dans l'eau. Alors dans cet épisode, je te promets que tu ne repartiras pas avec la respiration parfaite. Mais tu repartiras avec des principes clairs, applicables dès ta prochaine séance, pour que ta respiration te fatigue moins, te déséquilibre moins et te fasse nager plus librement. Et surtout, que tu puisses l'adapter en fonction de ce que tu fais. On va parler d'expiration, de tête qui tourne trop longtemps, de déséquilibre invisible et surtout de cette idée clé. En crawl, la respiration ne doit jamais devenir un événement. Allez, on rentre dans le sujet, c'est parti. Évidemment, pour beaucoup, la respiration est le sujet sensible, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, c'est l'élément clé, c'est l'élément qui perturbe. Parce que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu peux pas respirer sous l'eau. On n'a pas cette capacité-là. Donc on doit revoir toute notre respiration. C'est complètement inversé par rapport à ta respiration en dehors de l'eau. Donc forcément, comme c'est nouveau, comme on ne sait pas, comme on peut avoir peur, la respiration, très vite, ça devient une source de stress. Un point de tension ou un sujet de comparaison en mode lui il le fait facile et moi non. Beaucoup de nageurs nagent correctement, entre guillemets, sans vraiment savoir expliquer comment ils respirent. Et ils te répondent juste, je fais comme ça, parce que c'est comme ça. Et c'est en ça où l'attitude de Yann qui pose la question, elle est bonne, parce que dès que tu te poses la question, tu es déjà en train de progresser. Parce que tu te rends compte que tu as un élément que tu peux pas expliquer, que tu sais pas expliquer, ou pas totalement. Et donc, tu peux progresser. J'ai fait un compliment à Yann, pardon, et je vais en faire, pas un compliment, mais à faire attention. Toujours attention quand on pose la question. La question, c'est pas de savoir quelle est la meilleure respiration. Parce que dans ce cas-là, tu recherches une règle universelle, une façon de respirer magique qui va tout le temps. Non, c'est pas possible. Les corps sont différents, donc des volumes expiratoires sont différents, tes poumons sont différents, l'intensité que tu peux mettre dans ta respiration est différente. Les niveaux sont différents. Donc si ton niveau est différent, ta respiration va l'être aussi. Et les objectifs sont différents. Tu vas pas
respirer de la même manière si tu fais un sprint, si tu fais un 200 mètres, si tu fais un 1000 mètres, si tu es en piscine, si tu es en lac, si tu es en mer. Et après, en plus, tu as ton état de forme qui va jouer. Donc tout ça, les différences de corps, les différences d'objectifs, les différences de niveau, les différences d'état, tout ça, ça veut dire que si tu cherches une recette, bah, ça va créer souvent plus de rigidité plutôt que de progrès. Donc on va transformer la question, pas en quelle est la meilleure respiration, mais quels sont les éléments qui me permettent d'adapter ma respiration à l'instant T. Et grâce à cette formulation, grâce à ce sens de réflexion, on n'est plus en mode comment je respire, comment je dois respirer, mais comment, en fonction de ce que je veux faire, de comment je me sens et de comment je suis, comment je respire. Et là, la nuance, elle est énorme. Et on va y revenir au fur et à mesure. Tout d'abord, un point mécanique fondamental. Avant de passer à la pratique, il faut forcément étudier un petit peu la théorie. Donc, la tête. La tête, ça va guider ton corps. Tu vas tout de suite voir qu'en crawl, la tête tourne, et ben, tu as le corps qui veut suivre. Quand tu as la tête qui tourne, tu as les épaules qui au bout d'un moment vont tourner aussi, tu as le bassin qui va tourner et tu vas te mettre sur le pied, sur le côté, sur le flanc, puis sur le dos. Ceux qui ont téléchargé l'entraînement audio du mois de décembre, on a fait des exercices là-dessus, donc vous voyez très bien de ce dont je veux parler. Donc, quand la tête tourne, le corps va suivre. Donc, quand tu vas respirer, tu vas créer un déséquilibre. Et donc, l'enjeu principal de la respiration, ça va être ça. Ça va être de réduire ton temps d'inspiration, qui soit suffisamment long que tu puisses prendre de l'air, et suffisamment court pour pas que ton bassin tourne. Donc plus la respiration va être longue, plus ton temps d'inspiration va être long, plus elle va coûter cher à ta nage, plus tu vas déséquilibrer, plus tu vas ralentir. Donc il faut garder ça en tête. Il faut réussir à se dire, quand je tourne la tête, je ralentis, je crée un déséquilibre, et il faut gérer tout ça. Typiquement, c'est pour ça que quelqu'un qui est en sprint, on va lui conseiller de moins prendre d'air. Non pas parce qu'il a moins besoin d'air, mais parce que son objectif à lui, c'est d'aller le plus vite possible et que quand il va tourner la tête, il va ralentir. Donc lui, à l'instant T, on lui conseille de ne pas prendre d'air. Et c'est là où tu commences à comprendre pourquoi il ne faut pas poser la question quelle est la meilleure des respirations, mais comment j'adapte. Quels sont les éléments qui vont me permettre de savoir comment adapter ma respiration. Selon moi, tout va commencer par l'expiration, par ton expiration. Beaucoup de nageurs, au fil de ma carrière, je le vois tout le temps, bloquent l'air et sont focalisés sur l'inspiration. Et donc, ils accumulent du CO2, ils forcent l'inspiration, ils ont une inspiration longue, visible, et tout ça, ça va te créer une hausse du temps d'inspiration. Donc, maintenant que tu le sais, plus tu vas garder longtemps la tête en dehors de l'eau, plus tu vas pivoter, et plus tu vas déséquilibrer. Alors que si tu es focus non pas sur ton inspiration mais sur ton expiration, tu expires complètement sous l'eau, ça va déclencher une inspiration réflexe et donc ça va rendre l'inspiration plus courte et donc ça va réduire le déséquilibre. Donc ça c'est le premier élément, on se concentre là-dessus et puis en plus je suis persuadé qu'on a plus de contrôle de notre expiration que de notre inspiration. Maintenant qu'on a ça en tête, je vais commencer, je suis désolé c'est un peu long Yann, à répondre à ta question. Est-ce qu'on prend une expiration, est-ce qu'on fait une expiration continue ou fractionnée? Est-ce qu'on expire par le nez ou par la bouche? Bon, j'ai du sang breton, mais là je vais être normand. Ben, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de dogme. Que ce soit l'expiration continue ou fractionnée, que ce soit par le nez ou par la bouche, ça va être des outils à tester. Ça va être à toi de tester, à toi d'essayer, à toi de voir comment tu fais. Je te conseille moi, et même c'est plus qu'un conseil, ça par contre ça va être un dogme, essaye tout. Comme ça, tu vas pouvoir choisir ce qui te convient, tu vas pouvoir voir les différences de ressenti, et pouvoir ajuster en fonction de ce que tu voudras faire. Bien. Mais je vais pas m'arrêter là, je vais te donner quelques pistes quand même. L'expiration continue, son avantage, c'est qu'elle te rassure. Ton esprit, il sait qu'il souffle tout le long, donc ça te rassure, et tu as l'impression que ça augmente tes chances
d'expirer tout ton air. T'as un côté plus fluide. C'est continu. T'as pas de saccadé, t'as pas à penser à quand est-ce que je souffle, quand est-ce que j'arrête. Donc c'est un petit peu plus fluide. L'expiration saccadée. Moi j'aime bien parce que ça crée un rythme. Et surtout, indirectement, tu vas voir que quand tu vas scinder ton expiration, sans forcément le contrôler, tu vas calquer l'accélération de ton trajet aquatique à cette expiration scindée. Et tu le sais que c'est important. C'est extrêmement important d'avoir une accélération de ton trajet aquatique. Et ben moi j'ai l'impression, de ce que je ressens, de ce que j'ai nagé, de ce que je vois avec les nageurs que j'accompagne, que quand tu fais une expiration saccadée, scindée, et ben le trajet de bras, il va être plus facilement accéléré. Ensuite, le nez ou la bouche, c'est à toi de voir tes sensations, comme d'habitude. Essaye les deux. Il suffit que tu te dises, tiens, je souffle par le nez, et ce jour-là, tu as le nez bouché ou tu as le nez un peu pris, et ben, tu vas te mettre en difficulté. Donc, essaye les deux. L'avantage de la bouche, c'est que c'est plus facile pour gérer le débit, pour mettre fort, doucement. L'avantage du nez, et tu pourras faire des tests là en écoutant, on contrôle moins, mais on a un plus fort débit. Tu vas beaucoup plus vite à vider tes poumons en soufflant par le nez. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a pas de « ah bah il faut souffler de façon saccadée par le nez ». Non, ça va dépendre de ce que tu veux. Imaginons que tu es en plein Ironman, tu as des vagues, tu as loupé une inspiration, tu as pris une vague, il faut absolument que tu oxygènes au maximum le plus rapidement possible. Là, faire une expiration continue par le nez, ça peut te permettre de vider ton poumon très vite et du coup de pouvoir inspirer plus facilement. A contrario, si tu veux, tu es en train de faire un 400 mètres, un entraînement tranquille, et ben là, souffler par la bouche, ça va te permettre de réduire au maximum le débit et du coup d'allonger ce temps et de te rester bien stable. Ça, c'est à toi de voir en fonction de comment tu te sens, de ce que tu veux faire. Et là, je te donne plein d'outils, mais il y a un piège, auquel je suis tombé, dans lequel tu vas tomber évidemment après cet épisode, c'est de trop vouloir penser à ta respiration. Plus tu vas mettre de l'attention sur ta respiration, plus tu vas mettre de la tension. Si la respiration elle devient trop centrale, que tu passes ton temps à penser à ça, et ben tu vas voir que ta nage elle va se rigidifier, que tu vas voir disparaître les sensations petit à petit parce que tu n'es plus à l'écoute de tes sensations, mais plus de ton souffle. Tu sais, c'est comme quand on se dit qu'il ne faut pas faire de sport avec la peur de se blesser. Parce que si on pense au fait qu'on peut se blesser, on augmente nos risques de blessure. Ben là, c'est pareil. De temps en temps dans tes séances, pense à comment tu respires, comment tu veux, qu'est-ce que tu veux tester. Et des fois, déconnecte. Et fais confiance, laisse-toi, ne pense plus à la respiration, mais pense aux signaux que ton corps va t'envoyer. Bien, on arrive à la fin de cet épisode, c'était peut-être un petit peu long, donc on va synthétiser. Il y a 3 idées clés. La première, c'est que pour moi, plus tu vas expirer sous l'eau, plus tu vas avoir une expiration complète, plus tu vas créer une inspiration rapide, efficace, ce qui va réduire au maximum tes déséquilibres et éviter au maximum de te ralentir. Donc toi, ce que tu vas vouloir chercher, c'est de réduire le temps où tu as la tête tournée. Tu réduis le temps où tu n'es plus aligné. Et donc il faut que tu cherches non pas la respiration parfaite, la technique parfaite pour respirer, mais à l'instant T, qu'est-ce que je veux faire? Comment j'adapte? Si je veux faire du sprint, dans ce cas-là, je suis en apnée le plus possible. Si je suis essoufflé, qu'il me faut plus d'oxygène, je vais augmenter mon cycle de bras et donc j'adapte ma technique. Si j'augmente mon cycle de bras, si j'augmente ma fréquence, et dans ce cas-là, il va falloir que j'augmente mon débit expiratoire. Donc, je vois comment je fais. Est-ce que je souffle de façon continue mais plus fort? Est-ce que je souffle de façon saccadée? Est-ce que je souffle avec le nez, etc. T'as pas une solution précise, je suis désolé Yann, je sais pas si ça va t'aider, t'as pas une solution précise, mais tu as des outils à ta disposition qui vont te permettre
de mettre en place la respiration, l'expiration dont tu as besoin. La respiration, c'est pas un détail, on est d'accord là-dessus. Mais c'est pas non plus quelque chose que tu vas régler une fois pour toutes. Elle va évoluer avec ta fatigue, avec ton stress, avec ton intensité, avec tes périodes de vie. Et c'est exactement pour ça que la communauté Swim Smart Club existe. C'est un espace simple, direct, sans jugement, où tu peux poser tes questions telles qu'elles te viennent, où je te réponds, et où certaines, comme celle de Yann, deviennent des épisodes complets. Donc si tu veux progresser sans rester seul avec tes doutes, si tu veux comprendre sans te compliquer, si tu veux faire partie d'un collectif de nageurs adultes qui avancent ensemble, le lien pour rejoindre le Brief Swim Smart et donc la communauté est dans la description. Typiquement, ce matin, on a parlé de Mathilde. Mathilde, c'est une nageuse que j'accompagne pour préparer l'Ironman de Nice et sa piscine a été fermée aujourd'hui. Ce matin, elle n'a pas pu aller s'entraîner parce que la piscine était trop chaude. Donc on a parlé un petit peu de quelles étaient vos expériences sur l'eau chaude. Moi j'ai expliqué un petit peu, bah oui, le fait que l'eau soit chaude, ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Et c'est pour ça que les maîtres nageurs ont pris la précaution de fermer la piscine. Désolé Mathilde. Et voilà. Parce que je suis persuadé qu'on nage mieux quand on comprend, quand on échange. Et qu'on progresse encore plus quand on partage. À très vite dans l'eau et dès ce soir dans la communauté Swim Smart. Bonne journée!